L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. Dans ce livre, on se pose une question. Les mouvements écologistes peuvent-ils basculer vers la violence, voire l'écoterrorisme? On a enquêté pendant plus d'1 an, on a mené plus de 80 entretiens, on a effectué une dizaine de reportages. Tout cela pour être au plus près de deux camps largement irréconciliables. Alors d'un côté, on le disait, les activistes du mouvement écologiste, et de l'autre, la machine étatique, avec des sources du côté des ministères, des parlementaires, mais aussi des services de renseignement. Durant notre enquête, on s'est rapproché au plus près des groupes derrière ces différentes actions pour essayer de comprendre leur motivation. Et ce qu'on a observé, c'est que oui, le discours se radicalise, mais on a aussi des tabous qui tombent et finalement une tentation de la violence qui s'installe. Et en face, l'État se mobilise et par tous les moyens, surveillance, répression, condamnation, criminalisation. Et dans le même temps, l'État joue un jeu particulièrement trouble. Il détricote le droit de l'environnement, il met sous cloche un certain nombre d'activistes plutôt modérés en théorie et qui sont connus pour être engagés en faveur de l'intérêt général et de la préservation de l'environnement. Il réduit aussi les espaces de discussion et de concertation, ce qui pousse un certain nombre d'activistes à vouloir durcir le mouvement, agacés par un greenwashing pointé du doigt, agacés aussi par une inaction climatique présumée du gouvernement, et tout cela dans un contexte un petit peu particulier, c'est celui de l'urgence climatique. Et tout ça pose finalement une question, est-ce qu'un choc est inévitable? Et si oui, de quelle nature sera-t-il? Puisqu'on a d'un côté un mouvement écologiste qui durcit le ton, qui passe à des actions de plus en plus radicales, voire même clandestines, renforcées par des mouvements d'autres mouvances, voire même de l'étranger. Et puis en face, on a un État qui, par la voix du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, durcit lui aussi le ton, puisqu'il parle d'écoterrorisme. Et en plus, et c'est ce qu'on révèle dans le livre, les services de renseignement étudient de près la piste d'un éventuel attentat écologiste. Donc on a en fait deux camps qui sont arc-boutés dans leur position, retranchés l'un face à l'autre, et on se demande, est-ce que tout ça va nous mener à un éventuel affrontement? On a dans le livre aussi en filigrane la question de savoir qui finalement défend réellement l'intérêt général, qui cherche à mettre le feu aux poudres, et jusqu'où tout ça va nous mener.